Bonjour, voici quelques mots de présentation de notre livret scolaire utilisé en CMB. Le livret de suivi scolaire que nous utilisons en CM à l'école Saint-Louis depuis quelques années est conçu comme un outil pour accompagner ensemble les progrès de l'élève. Le livret scolaire d'autrefois, qui pouvait avoir cette forme-là, avait plusieurs inconvénients. D'une part, on y faisait simplement une moyenne par matière, qui donnait quelques indications mais assez vagues. L'opacité était totale sur le contenu de chaque libellé de matière, par exemple arithmétique 12 sur 20. En quoi consiste l'épreuve qui a donné lieu à ce 12 sur 20? Qu'est-ce qui est à revoir? Qu'est-ce qui est stabilisé? On n'en sait rien. On insistait également beaucoup sur le classement, puisque là, dans une classe de 48, eh bien, on pouvait observer pour chaque matière le classement de l'élève. Et puis les observations qui étaient mentionnées en bas de livret, quelques bonnes notes dans l'ensemble, bien, arrive 9e pour le mois, on peut dire qu'elles sont d'une inutilité parfaite. Comment faire donc pour progresser si on n'a pas les éléments qui nous permettent de savoir sur quel apprentissage mettre l'accent, sur quelle dimension de l'apprentissage, sur quelle attitude faire jouer son effort? Il se trouve que le Code de l'éducation, depuis de nombreuses années maintenant, stipule que le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves, que la scolarité est organisée en cycles et non plus en années, pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d'évaluation. Et le Code de l'éducation précise également que les programmes définissent pour chaque cycle et non plus pour chaque année les connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent, ces programmes, le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève. Et cette dimension de la prise en compte du rythme d'apprentissage de chaque élève est ce qui a réellement présidé à la mise en place de ce nouvel outil. Ça correspond en fait à un souhait des familles. Un sondage auprès des parents de CMB en 2024 avait révélé que sur la question l'école doit-elle adapter les activités aux besoins réels des élèves, et où on proposait aux familles de répondre de 1 à 3, 1 pas du tout d'accord, 3 tout à fait d'accord, les résultats étaient ceux-ci. C'est-à-dire qu'on avait 80% des familles qui étaient tout à fait d'accord que l'école devait adapter les activités aux besoins réels des élèves, et seulement 20% qui étaient entre les deux. Et en tout cas, aucune famille qui n'a manifesté un désaccord. Alors notre nouveau livret scolaire, ce que nous avons mis en place suite à un travail approfondi en équipe, permet des parcours différents selon le rythme des élèves. Il conçoit un niveau 2, qui est en fait le niveau de fin de cycle. Le cycle 3 commence en CM1 et se finit en 6e. Donc le niveau 2, ça permet de repérer ce qui est attendu par les programmes à la fin du cycle. Le niveau 2, c'est un niveau intermédiaire que nous avons établi pour permettre d'avoir un repère tout au long du parcours. Et le niveau plus, c'est ce qui va au-delà des programmes du cycle. Cette formule permet également de situer l'élève par rapport au programme de l'ensemble du cycle, puisqu'on a en permanence la vue de ce que l'élève réussit par rapport à l'ensemble de ce qui est à réussir. Ça permet de savoir où on en est et de savoir sur quoi faire porter son effort. Ce livret distingue 3 catégories d'apprentissage prioritaires. La première, c'est les connaissances. La deuxième, les capacités. Et la troisième, les attitudes. C'est ce qui sert à structurer en fait les indications que donne le ministère pour les apprentissages du socle commun. On rend compte des autres activités avec une appréciation à 3 niveaux: les activités artistiques, le sport,
parce que ce sont des activités qui contribuent aux apprentissages, mais qui n'ont pas le même impact sur l'évolution scolaire et l'acquisition des connaissances. Enfin, ce livret adapte la modalité d'évaluation au type d'apprentissage. On n'évalue pas tout de la même façon par une moyenne sur 10 ou sur 20, mais les connaissances en langue française, en maths, histoire, géosciences et anglais sont évaluées à travers un score de réussite sur 10. 5 sur 10, ça veut dire la moitié réussie, la moitié n'est pas réussie, avec l'indication du niveau de ce qui a été évalué, soit le niveau 1, soit le niveau 2, soit le niveau plus. Pour les capacités qui évaluent en fait des capacités beaucoup plus complexes, qui mettent en œuvre beaucoup de connaissances à la fois, on retient ici les 4 capacités fondamentales à parler, lire, écrire et rechercher. On évalue la réussite suivant une liste de critères qui est toujours la même à l'intérieur d'un champ de capacité, et on évalue la réussite selon une échelle à 3 niveaux, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau plus. Pour les attitudes, on n'a pas une évaluation aussi précise et fine, parce que ça ne se justifie pas autant. On apprécie en fait simplement sur 3 niveaux si l'attitude de l'élève sur un point donné est correcte, ce qui est le cas de la majorité d'entre eux, ou bien s'il y a une préoccupation particulière à avoir, on indique alors fragile, ou bien une réussite exceptionnelle, dans ce cas-là, c'est noté remarquable. Et les attitudes qui sont évaluées sont la performance, qui comprend le soin, la rapidité et la rigueur, l'engagement, qui comprend la participation, l'adhésion au projet, la persévérance, l'autonomie, qui comprend l'autocorrection, l'organisation temporelle et matérielle, la collaboration, qui comprend les travaux de groupe et l'entraide, les émotions, qui comprennent la relation aux autres, l'empathie et le respect des règles. Au final, dans notre livret, nous avons pour l'ensemble du parcours de CM 9 pages, en tout et pour tout, avec certaines pages qui sont pour chaque semestre, une page nouvelle à chaque semestre, qui sont les apprentissages du semestre, dans laquelle on recense les notes scores de langue française, de mathématiques pour l'ensemble du programme, en suivant la nomenclature des leçons, des notes scores en histoire, géographie, sciences et anglais, des appréciations des activités artistiques et sportives, les appréciations des 6 attitudes dont on vient de parler, et des observations, des orientations pour savoir sur quoi mettre l'accent. Ça, c'est le premier type de page avec une feuille par semestre, recto verso, et puis on a un deuxième type de page qui est en en-tête du livret, juste derrière la couverture, qui permet le suivi des capacités. Là, c'est une page qui est rééditée à chaque semestre avec une mise à jour des réussites de l'élève sur les apprentissages fondamentaux de parler, lire, écrire et rechercher, et puis aussi sur les scores d'orthobilan. Alors nous voyons un exemple ici, le nom a été changé mais c'est un élève réel. Donc on voit le premier tableau de langue française avec la liste des apprentissages avec le codage habituel qui permet de se référer aux leçons, ce qui fait que quand on voit qu'un point n'est pas bien assimilé, eh bien on sait à quelle leçon il faut revenir. L'indication des niveaux, la première ligne blanche pour le niveau 1, la deuxième ligne grise pour le niveau 2, et puis une case au bout de la ligne pour le niveau plus éventuel. Et on a l'intitulé de ce qui a été évalué pour chaque apprentissage, correspondant au référentiel qu'on utilise pour l'ensemble des apprentissages du cycle, et puis le score que l'élève a obtenu. Alors dans cette case-là, on ne met qu'une seule note, qui est la meilleure de celles qui ont été obtenues. Si par exemple cet élève-là avait dans un premier temps obtenu un score de 5 sur 10, qu'il a retravaillé vocabulaire 1 et qu'il a demandé la réévaluation et que cette fois-ci il a obtenu 8 sur 10, eh bien on garde au final le 8 sur 10. S'il a un score inférieur, on garde toujours le score le meilleur sur le livret. Alors dans le domaine des mathématiques, c'est exactement pareil. On a la nomenclature habituelle, l'indication des niveaux, et puis les scores. Les scores qui apparaissent en blanc
sur fond grisé sont en fait les scores dont le seuil qui ont dépassé le seuil de 8 sur 10. Ce seuil de 8 sur 10 a été défini en équipe comme le seuil à partir duquel on peut considérer qu'un apprentissage est suffisamment stabilisé. Évidemment, il faudra le revérifier, hein, c'est ce qu'on fait chaque année, puisqu'on revérifie chaque fois les apprentissages. Mais en tout cas, on peut se dire que là, il y a une réussite certaine. Le score est un réel taux de réussite, c'est-à-dire que la note de 10 sur 10 correspond à 100% de réussite, la note de 5 sur 10 correspond à 50% de réussite. Voilà, ça donne une indication assez précise du degré de maîtrise. Et en général, quand le degré de maîtrise est vraiment insuffisant, le score est faible. Dans le bas du tableau de chaque semestre, on trouve aussi donc l'indication des activités pratiquées, avec, comme on le disait, l'évaluation sous forme de 3 appréciations, correcte pour la plupart des cas, fragile dans certains cas où il y a besoin peut-être de faire porter une attention spéciale, et puis remarquable pour ce qui sont vraiment des points forts de l'élève. Ensuite, on a l'appréciation des attitudes. Alors c'est ce tableau qui est un petit peu plus compliqué à comprendre dans un premier temps. En fait, on a ici la liste des 6 attitudes qui sont évaluées, et puis dans la partie de droite, on reporte les numéros correspondants, soit dans la case correcte pour ce qui est correct, soit dans la case remarquable, soit dans la case fragile. On voit ici que cet élève a été évalué de façon correcte pour le numéro 1, c'est-à-dire les performances, le numéro 3, c'est-à-dire l'autonomie, le numéro 4, la collaboration, le numéro 5, les émotions, et le numéro 6, le respect des règles, que rien n'a été identifié comme fragile dans cette période, et que, en revanche, l'engagement a été identifié comme quelque chose de remarquable. Et enfin, les observations, les orientations sont une sorte de commentaire synthétique, hein, on n'entre pas du tout dans le détail ici, un commentaire synthétique qui permet de faire le point de ce que l'élève a vécu au cours de ce semestre et de se donner des objectifs de progrès pour la suite. Pour ce qui est de la page capacité, qui est donc en fait la première page du livret juste après la couverture, on a donc un tableau un petit peu plus complexe aussi à comprendre dans un premier temps, mais vous voyez qu'il recense ici parler, lire, écrire, rechercher, et puis l'orthobilan. Alors pour parler, on a identifié 4 critères qui sont généraux, 4 éléments d'apprentissage pour être capable de bien s'exprimer devant les autres, et on évalue 3 fois par an chaque élève en validant soit le niveau 1, soit le niveau 2, soit le niveau plus pour chacun de ces critères. Même chose pour lire, on a identifié 5 critères, 5 critères aussi pour écrire, et 4 critères pour rechercher, ce qui fait que là, au fur et à mesure du parcours de l'élève en CM, on va cocher à mesure toutes ses réussites. Si un point a été réussi plusieurs fois, au même degré de difficulté, on entoure la croix. Ce qui permet de voir ici que certains points sont stabilisés plus que d'autres. Et les points qui ne sont pas les plus stabilisés deviennent les objets prioritaires de travail. C'est ainsi qu'on va être aidé pour fixer les objectifs de progrès et vraiment faire des évolutions favorables sur les points qu'il mérite le plus. L'orthobilan, là, c'est un score de réussite, un taux de réussite également sur les accords, les verbes, l'orthographe lexicale et les homophones, les 4 composantes de notre orthographe française, avec un score global sur 10 qui permet de voir d'une fois sur l'autre s'il y a une évolution. Évidemment, si l'évolution est assez faible, comme ici, on ne peut pas considérer que c'est vraiment une évolution, mais il peut y avoir dans certains cas des progressions de 1 point, 2 points, d'une fois sur l'autre. Pour résumer, c'est un livret qui est compact, il ne comporte que 9 pages pour les 2 ans de CM, il comporte une organisation hiérarchisée des apprentissages, tout n'est pas au même plan, il fait un lien facile avec les leçons par la nomenclature, vocabulaire 1, calcul 2, il permet de repérer où en est l'élève dans l'ensemble des apprentissages du cycle, donc on n'est jamais dans une espèce de flou général.
il y a toujours la possibilité d'une progression différenciée. Il n'y a pas un parcours préétabli pour tout le monde, chacun avance à son rythme, et c'est au final une aide précieuse à la décision de passage, soit pour voir qu'un élève a besoin d'une année complémentaire en CM pour vraiment assurer les bases des apprentissages s'il lui manque des points importants, soit pour décider qu'en fin de CM, bien, si l'élève maîtrise clairement les compétences de cycle 3, eh bien, il peut aller directement en cinquième, démarrer son cycle 4. Ce qui s'est fait plusieurs fois ces dernières années avec beaucoup de bonheur pour les élèves. Alors il est intéressant aussi de noter la perception que les familles ont de ce livret. On a fait donc un sondage auprès des parents qui l'ont déjà expérimenté sur une ou plusieurs années. Ce sondage était anonyme, ce qui fait que chacun peut dire vraiment ce qu'il en pense. 12 familles ont été sondées en demandant aux familles la réponse du père et de la mère, et on a obtenu au total 14 réponses, c'est-à-dire à peu près 60% de celles qui étaient possibles. On a eu 5 réponses de parents qui sont des enseignants, donc voilà, ils ont parfois des réponses un petit peu différentes des autres, mais pas systématiquement. Et la réponse était demandée sous forme d'un degré d'accord, sans position intermédiaire. C'est-à-dire on était soit pas du tout d'accord, soit pas d'accord, soit tout à fait d'accord. Au final, quand on dit que ce livret permet de savoir précisément les forces et les faiblesses de son enfant à l'école, eh bien 100% des parents sont d'accord, avec 42% qui sont tout à fait d'accord et 57% qui sont d'accord. Quand on dit que ce livret nous permet d'accompagner la scolarité de notre enfant, on a 92% des parents qui sont d'accord, avec un gros 64% qui est d'accord, et puis 28% qui est tout à fait d'accord, et seulement un parent qui se montre plutôt pas d'accord. Quand on dit que les pages de capacité, parler, lire, écrire, rechercher, semblent claires et bien renseignées sur l'enfant, on a 64% des familles qui sont tout à fait d'accord et 28 qui sont d'accord, donc on a un total de 92 d'accord, et puis toujours une famille qui n'est pas d'accord. Quand on dit que le tableau des résultats, où il y a les résultats d'histoire, géographie, d'anglais, etc., semble clair et nous renseigne bien, on a à nouveau 50% tout à fait d'accord, 42% de d'accord, et donc toujours 92% d'accord au total, et une famille qui manifeste qu'elle n'est pas tout à fait d'accord. Pour les tableaux d'activités d'art et de sport, on a à peu près les mêmes scores, sauf qu'il n'y a personne qui manifeste qu'il n'est pas d'accord. Les cases d'évaluation des attitudes sont plus mitigées, puisqu'on a au total seulement 64% des familles qui disent qu'elles leur semblent claires et que ça les renseigne bien. C'est la raison pour laquelle je les ai un petit peu modifiées dans cette dernière mouture du livret. On verra si ça donne de meilleurs résultats par la suite. Et il y a tout de même 35% des familles qui manifestent qu'elles sont plutôt pas d'accord. Donc c'est ce point-là qui est le plus à retravailler, je pense. Enfin, on arrive sur deux points qui sont, à mon avis, très importants. C'est l'intérêt que les familles montrent pour le fait qu'on présente les deux niveaux. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas l'évaluation d'un seul niveau de compétence à chaque semestre, mais qu'on puisse toujours évaluer plusieurs niveaux de compétences et ainsi avoir des parcours différenciés. Quand on dit qu'on apprécie qu'il y a deux niveaux pour respecter la diversité de rythme des élèves, 100% des familles sont d'accord, 85 sont tout à fait d'accord et 14 sont d'accord. Donc là, il y a un degré d'accord qui est vraiment très important et qui est encourageant pour nous parce qu'on voit que les familles comprennent bien l'intérêt de cette évolution des livrets scolaires. On a posé la question sous une forme différente. Pour savoir où en est mon enfant, je m'y retrouvais mieux avec le livret de cycle 2, qui n'avait qu'un seul niveau pour tout le monde. Et là, on a 77% des familles qui ne sont pas d'accord, pour dire qu'elles s'y retrouvaient mieux avec le livret de cycle 2, qui était en fait plus simple, mais qui n'avait à chaque fois qu'un seul niveau. Et 23% seulement des familles qui manifestent leur accord. Celui qui a répondu 3, en fait,
il a répondu aussi 3 à la question précédente. Donc il est possible que ce soit une personne qui ait lu un petit peu rapidement et qui ait pensé qu'il fallait toujours mettre 3 quand on était d'accord. Alors que là, la question était un petit peu posée différemment. Conclusion de cette enquête. On peut dire que ce livret est apprécié et compris par les familles dans une très large mesure, d'autant plus qu'elles l'ont expérimenté sur plusieurs années. Parce que, effectivement, plus l'expérience des familles est grande dans l'utilisation de ce livret, plus l'accord est manifeste. On peut dire aussi que les différents codages retenus semblent efficaces, à part celui des attitudes qui mériterait d'être revu, donc ce qui a été fait pour cette nouvelle édition du livret, et que le fait que les 2 niveaux sont possibles est le point le plus apprécié de tous, avec une quasi-unanimité de tout à fait d'accord. Voilà ce qui me semblait intéressant de souligner pour ces livrets. N'hésitez pas, pour toute question, à écrire sur École Directe pour d'autres précisions, ou bien pour faire des remarques qui nous permettraient d'avancer encore.